Êtes-vous prête? Salut tout le monde! J'ai fait un beau petit changement capillaire! Bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui avec ma nouvelle tête pour un unboxing partenariat avec la compagnie DP Club. DP Club, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est, je dirais peut-être même 1 an, 2 ans, qu'on est en partenariat ensemble. Donc, pour eux, c'est toujours 2 vidéos. Ils me donnent un plus gros montant. Mon Dieu, la lumière, j'ai mis une lumière plus forte parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'éclairage. Je pense que donc je joue avec le montage parce que nous autres, je flash en tout cas. Non! Donc voilà, DP Club, je les ai reçus. Je vais prendre mes infos. J'ai reçu, je me suis entendue avec eux le 1er novembre, mais j'ai reçu le colis le 17 novembre. Donc, c'est assez rapide, un petit 16 jours incluant le week-end. Donc, comme je vous ai dit, j'ai deux vidéos à vous faire avec ce partenariat-là. Fait que ce que je vais faire, c'est que j'ai 3 toiles de point-croix, un article de point-croix aussi, et 3 items, si je me trompe pas, 3 items supplémentaires. Les 3 items supplémentaires, je vais vous les montrer la semaine prochaine. Là, pour l'instant, je vais vous montrer ce que j'ai pour le point de croix. Donc, les 3, une petite collection que je trouvais très très mignonne et que je soupçonne Stéphanie S. Que ça va peut-être te plaire, ça. Je sais pas si tu fais du point de croix, mais si ça te plaît, tu vas trouver ton bonheur dans cette petite vidéo-là. Donc, je m'installe et je vous déballe ça avec vous. Donc voilà, c'est mes 3 points de croix que j'ai à vous présenter. Là, je vous ai montré de verso. Là, juste vous montrer. C'est toutes des enveloppes de Joy Sunday. Je les ai trouvées dans la section Joy Sunday du site de TP Club. Toutes les sacs de Joy Sunday. Oh mon Dieu, je viens de voir la grandeur du projet. Parce qu'on le voit au travers. C'est tout petit là. Mon Dieu, ok. Fait que ça va être merveilleux, je vais pouvoir le faire rapidement. Je vais peut-être en faire un. D'ici la fin du mois de novembre, là, je vais voir. J'ai plusieurs projets que je veux faire actuellement. Je suis dans une grosse passe de point de croix, j'aime vraiment ça. Bon, donc, excusez, j'ai comme accroché la caméra. Donc, sur tous les sacs de Joy Sunday, on a en arrière les instructions pour faire du point de croix. Il nous montre qu'un fil, ça contient 6 brins. Et puis que quand on brode du 11 CT, on utilise 3 brins. Quand on brode du 14 CD, on utilise 2 brins pour faire les petites croix. Donc, ça nous explique grosso modo comment suivre le patron, comment suivre sur la toile aussi. Ça nous montre ici comment faire les croix là, qu'ils nous proposent. Et puis, ça nous dit tout ce que ça inclut, comment faire le nettoyage après, puis le repassage si on le désire. Donc ça, c'est toutes les mêmes informations sur tous les projets de Joy Sunday, puis même que habituellement, dans les kits qui sont pas Joy Sunday, on a habituellement cette page-là qui a été comme photocopiée, qui est inclue dans le projet, je le vois souvent. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai trouvé ça vraiment cute. Je suis tombée par hasard sur cette petite collection-là. Je sais pas si vous les avez vus. Moi, j'ai un petit trip en ce moment rongeur. Donc, c'est une petite collection de... bon, j'ai un blanc de mémoire. Cochon d'Inde. Oui, mais les autres, ils appellent ça des hamsters, mais moi, j'ai l'impression que c'est même plus un cochon d'Inde qu'un hamster. La grosseur qui est, là, de la façon qui est faite, même un hamster, il me semble, c'est... Je sais pas, c'est pas gros comme ça, là. Il me semble que ça c'est... Dans ma tête à moi, ça, c'est un cochon d'Inde. C'est pas un hamster. Mais il s'appelle quand même Hamster 2. Je pense que j'ai 1 et 3 dans ma petite collection que j'ai ici. Bon, tu vois, tantôt je disais qu'il avait l'air petit. Je viens de voir la grandeur. C'est un 13 par 10 cm. 14 c'était 2 brins. Donc, c'est pré-imprimé. Et voilà. Fait qu'on va aller voir comment ça se présente. Ça va être drôle parce que le patron va être vraiment grand à comparer du petit projet. Regardez ça. Quand je dis qu'un petit projet, là, je pense même que, oh, comme ça. Je pense même, ma main cache presque tout le tissu, tu sais. Oups, voilà, on en a plus. Donc, voilà, c'est le tout petit projet. Donc, j'ai quand même eu 12 couleurs de full stitch. J'ai probablement du point de nœud
Puis du half stitch, ça doit être pour les feuilles. En tout cas, je vais aller voir le patron. Je vais regarder les couleurs. Les jolies couleurs. Les patrons de... Voyons. Celle-là, je l'aime bien. Quand c'est des tout petits projets comme ça, je les transfère pas sur un bidule en plastique, là, voyons. C'est ça, pour mettre les fils, là, je le transfère pas quand c'est un petit projet comme ça, parce que je sais que j'aurais pas besoin de le faire très longtemps. Donc, pas longtemps à endurer le support à fil en carton. Il y a toujours 2 aiguilles dans un petit sachet zip broché sur le petit carton. Avec j'avais dit 12 couleurs, mais c'est 13 couleurs parce que ici, c'est la couleur numéro 13, ça doit être du 310. Mais ça m'a l'air d'être du noir, fait que c'est du 310. On va enrouler ça. Avec le petit projet, j'en reviens pas comment il est petit. Il est trop mignon. Trop mignon. Donc, hop. Oh, le patron est beaucoup plus petit que je pensais, mais c'est parfait. J'ai pas besoin d'être si grand que ça. Donc, c'est tout le contour en bleu qui est à faire en point arrière. Et c'est ça, je voulais savoir. Ah, c'est ça. Le contour, c'est pour le backstitch. Du 3/4 stitch pour certaines couleurs. Je vais essayer de les retrouver. 7, 2 et B. OK. Oh, je le vois même pas. Ah, OK. C'est ici. Si on regarde dans l'œil, là, c'est juste pour faire le contour, pour vraiment que ce soit en triangle. Pour vraiment faire comme un rond pour l'œil. Pas un rond, là, plus comme un losangiche, là. C'est pour ça qu'il y a j'ai des 3/4. Le 7, le B, le 2. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se présente. C'est ça. On a tous les détails comme ça sur le patron. Les couleurs. L'image que ça va donner. Ça va être très, très, très mignon. Ils sont en train de manger des radis. Donc, ça, c'est le premier projet que j'avais. Le premier hamster, moi, j'appelle ça plus un cochon d'Inde. On va aller voir les 2 autres images. Je vais quand même aller vous montrer les couleurs et les patrons. Qu'on puisse aller voir si eux aussi ont des 3/4 stitch. Ça doit être le concept qui va dans tout. Oh! Regardez comment il est cute! Hein? Fait que hamster numéro 1, le voilà. Moi, encore une fois, je trouve qu'il y a même plus l'air d'un cochon d'Inde. La spécialiste va pouvoir me répondre. Stéphanie, est-ce que tu penses que c'est plus des cochons d'Inde? Je trouve qu'il a l'air bien plus d'un cochon d'Inde que d'un hamster. Bon, on va aller voir à l'intérieur. Donc, il est encore plus petit, j'ai l'impression, que l'autre. Il est tout petit, tout petit. Juste vérifier, bon. J'avais pas regardé l'information sur le dessus. Ah ben oui, regardez. 11 par 9 cm. Fait que c'est vraiment tout petit, minuscule. Puis habituellement, en plus, ça va être un barre inclus. On va aller voir avec le petit tape à mesurer. Ouais, fait que c'est 7,5 par 6,5. Fait que c'est vraiment très, très, très petit. Mais tu sais, faire ouais, je disais que j'allais peut-être réussir à en faire un avant la fin du mois de novembre, peut-être. Parce que la grosseur qui est, mais malgré qu'il y a beaucoup de changements de couleur. Voilà. Trop mignon. Fait que les couleurs sont ici. Des belles... habituellement, c'est plus dans les couleurs flashantes que j'ai, mais là, c'est plus comme naturel pour faire la petite bête avec son petit foin dans sa bouche. Voilà. Fait que là, c'est ça, je pensais. Ah, ici, en plus, dans celle-là, j'ai du French knot. Fait que ça, c'est des nœuds français. Des points de nœuds. Ici, j'ai le backstitch qui est tout le tour en bleu qu'on voit. Puis j'ai du 3/4, ça va être dans les yeux. Comme j'avais vu tantôt.
Le numéro 6 qui est à moitié comme juste le coin, puis le numéro 7 dans les deux yeux. Le numéro 3 comme ça avec une boule, là, ça c'est pour mes nœuds français qui sont ici. Ça, je suis pas très bonne là, pour faire les nœuds français, là, mais à force d'en faire, je devrais m'améliorer. Voilà. Fait qu'on va aller voir le suivant. Qui devrait être hamster numéro 3. Je pense bien que c'était une série de 3. Je pense. Avec le numéro 3. Exactement. Oh, regardez comment c'est cute. Avec une poire. Ben c'est ça je dis. À grosseur de la poire, c'est sûr que c'est pas un hamster, c'est vraiment un cochon d'Inde. Et voilà. On vient de confirmer. À grosseur de la poire, c'est bien plus gros un cochon d'Inde qu'un hamster. Lui, c'est un 10 par 9 cm. Encore, il va être plus petit. Même plus petit que le précédent. Un petit peu plus petit que le précédent. On va aller regarder. Oh, wow! Excusez. Voilà. Là, j'ai juste regardé. Tantôt, j'ai pas regardé, mais habituellement, c'est des beaux. Ça déborde pas trop dans les autres cases. C'est très bien, ça. Quand il y a un gros chiffre comme ça, le 11, ça veut dire que tout ce qui est rose, là, autour, là, dans cette section-là, ça va être la couleur numéro 11. C'est la même chose pour le 2, ça va être le turquoise qui est là, ça va être la couleur numéro 2. 14, c'est le orange qui est là, qui est probablement le même orange qui est là. C'est le numéro 14. Etc. OK. Donc, on va aller voir. J'ai vraiment plus de couleurs dans celle-là. J'en ai 15. On va aller regarder. Voilà. On a probablement ici les deux couleurs, mais avec celle-là ici. Celle-là et celle-là. Ça va être les couleurs de la poire. Clairement. Des très belles couleurs, encore une fois. Et on va aller voir le patron. C'est toujours du beau papier de qualité, hein, les patrons de Joy Sunday. Et voilà. Excusez, j'ai un petit nez qui coule, ça m'écoeure un peu. Les petits bruits de renifle. Encore une fois, j'ai des 3/4. On va aller voir, c'est probablement encore le contour des yeux. Oui, je viens de voir. Et voilà. Fait que ça va être super agréable à faire encore une fois. Il va falloir que je choisisse lequel des 3 je fais en premier. Regardez bien ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander en commentaire à la fin de la vidéo lequel des 3 que je fais, je vais vous les remontrer. Fait que là, ah oui, c'est vrai, pour mon item que j'ai de côté, que j'ai attendez, juste un instant. OK. Bon. OK. L'item que j'ai de côté, c'est ça ici. C'est des aiguilles. Mais là, moi, là, je vais voir quelque chose. Fait que je vais juste prendre... J'ai un petit travail en cours de pointe-croix. Fait que je vais juste m'assurer de la véracité de ce que j'ai vu sur le site internet. Parce qu'ils disent sur le site internet que c'est des aiguilles qui se... Des aiguilles enfilables, des aiguilles qui s'enfilent toutes seules. Hey, j'aime ça la petite boîte comme ça. Je vais la réutiliser, c'est sûr. OK, je viens de voir comment c'est fait. Regardez. Si on regarde les têtes, il y a une petite craque sur le côté qui nous permet de mettre... Ça, de faire un focus, là. Comme ça, peut-être. Hey. Ouais. C'est... Sur le côté, il y a une petite craque qui nous permet de mettre le fil. On va aller voir, on va aller l'essayer, le tester. Donc, je vais prendre une aiguille, n'importe laquelle. Si je suis capable de la sortir de l'emballage. Voilà. C'est... Ah, ils sont un peu pointus. Je vais juste prendre un fil, là. Tiens, j'ai un fil que j'avais mis de côté parce que
J'en avais plus besoin. Je vais voir si c'est pratique. Ils sont plus pointus que les aiguilles. Ok, c'est ça. Regardez, j'essaie de vous le montrer là. Là, voyez-vous la petite encoche? On va voir si ça fonctionne. Oh mon Dieu, ça a été toute seule. Toute seule. J'ai même pas eu besoin de gosser. Ah mon Dieu, ça va-tu me sauver du temps, vous pensez? Ça, c'est si je les perds pas. Par contre, ils sont un peu plus pointus. Ben, ils sont pointus, mais ils sont pas si pointus que ça, là. Tu sais, ça fait pas... Ah oui, je viens de dire que ça fait pas mal, mais je me suis piqué assez fort pour que ça me fasse mal. Ça saigne pas. Donc, va falloir que je fasse attention, mais... Tu sais, si j'ai un projet que je suis allée d'enfiler des aiguilles, ben, je vais pouvoir utiliser ces aiguilles-là. Mon Dieu, je pensais pas que ça allait fonctionner aussi bien. Puis je suis contente parce que je l'ai même pas regardé. Je l'ai regardé dans le retour caméra. Je l'ai pas regardé, tu sais, directement. Fait que, excusez, hein, j'ai les ongles un peu mauves, là. C'est parce que quand je me... La teinture est récente. Fait que quand je me gratte le fond de la tête, ben ça fait des taches sous mes ongles. On dirait que j'ai mangé des arachides. Pas des arachides, des pistaches. Oh non, ça serait rouge. En tout cas. Fait que voilà. C'est des aiguilles enfilables. J'en reviens pas comment ça va bien, mon Dieu. Alors je les garde pas loin. Je vais les garder dans ma petite boîte. C'est cool. Je sais pas s'ils viennent toujours dans les petites boîtes, par exemple. Puis pour le désenfiler, ben, on fait juste tirer sur le fil. Fait qu'on va juste refaire le test. Hein? Parce que c'est peut-être parce que j'ai eu de la chance la première fois. OK. Ah. Attendez. Oh, mettons. Parce que moi, je l'ai plié en deux, mon fil, parce que habituellement, tu sais, c'est quand tu brodes à deux brins. Je vais le mettre loin, là. Hein? Puis, je vais m'arranger pour mettre l'encoche par en haut. Et voilà. Tout de suite. Puis, il est vraiment dedans. Hey, c'est fou, ça! C'est merveilleux. Oh mon Dieu, j'ai hâte de le montrer à ma fille. Ma fille qui est tout le temps en train de me dire « Maman, peux-tu enfiler mon aiguille? » Donc, voilà. Des aiguilles. J'étais sûre, pour vrai, j'étais la première sceptique. J'étais sûre que ça fonctionnait pas pour de vrai. Mais ça fonctionne. C'est merveilleux. OK. Bon, ça, c'est une question de... C'est peut-être... je pourrais appeler ça des aiguilles de paresseuse. C'est vraiment cool. En tout cas, si jamais il y avait personne qui les avait essayées, ben les filles, je l'ai essayé. Fait que vous pouvez les acheter maintenant. Ça fonctionne super bien. Mais je sais pas si à 3 brins ça fonctionnerait. Je vais l'essayer. Parce que... tu sais, des fois qu'on brode... on fait de la 11CT, là. Fait que je vais essayer de plier mon fil en 3. 1, 2, 3, mettons. Juste pour faire le test. On fait un crash test. Fait que c'est 3 épaisseurs comme ça. Je vais reprendre mon aiguille que j'ai remis dans la pochette. Puis on a plusieurs longueurs. Juste reprendre cette aiguille-là. OK. Fait que là, j'ai 3 épaisseurs. On va reprendre. Ah, attendez. Ça fonctionne. My God. Les 3 sont dedans. C'est génial. C'est génial. Surtout, moi, des fois, là, c'est les 3 brins que j'ai de la misère à rentrer dans le chat, là. Bon, ben, parfait. Oh, mon Dieu, je suis contente d'avoir... pour vrai, j'étais sûre que c'était de la camelote. Honnêtement. Je suis vraiment épatée. Faut juste pas que je les perde à cette heure. C'est pour ça que j'ai dit, tu sais, au début, je disais, ah, j'ai cool, je vais garder la petite boîte pour faire autre chose. Non, 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 moi, je l'ai gardée pour garder précieusement de mes aiguilles. Je sais pas si ça vient toujours là-dedans, là, comme je vous ai dit. Peut-être pas. Je sais pas, mais en tout cas, bel ajout à mes kits de Pointe-Croix. J'adore ça. Donc, on se retrouve en face à face. Donc, est-ce que vous connaissiez ça, vous, les aiguilles auto-enfilables? Je trouve ça vraiment génial. Pour vrai, j'en reviens juste pas. J'en reviens pas que ça fonctionne. À un, oui. Ben, un brin, c'est sûr, ça va fonctionner, mais 2 ou 3 brins, ça fonctionnait.
Ok, j'ai un petit peu le pouce sensible. Je pensais pas que ça allait piquer, puis ça a piqué finalement. Donc, je vais vous remontrer les hamsters, mais moi j'appelle ça les cochons d'Inde. Les cochons d'Inde 1, 2 et 3. Vous allez me dire lequel des trois je commence. Probablement, si je le fais pas en novembre, ça va être en décembre, mais c'est sûr que je le fais très prochainement. Tout après ma petite souris, je suis en train de faire une petite souris de Noël avec le chapeau. Puis clairement, celle-là, je la finis dans les prochains jours parce que c'est sûr que je la finis avant la fin du mois de novembre. Je vais pouvoir la mettre dans mon Tech Whip de novembre. Donc, hamster numéro 1 avec son foin dans sa bouche. Hamster numéro 3 avec les radis, qui est un petit peu plus grand que les autres. Et hamster numéro 3 avec la poire. Donc voilà, dites-moi lequel que je commence tout de suite après ma souris de Noël. Et puis, on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que DP Club vous offre un rabais de 18% je crois. Il me semble que c'est ça. Je vous l'ai affiché dans la description de la vidéo. Ça va être écrit. Mais pendant la vidéo tout à l'heure, il était écrit en haut de l'écran. Donc, allez voir ça. C'est toujours le fun d'avoir un petit rabais. Un bon rabais, 18%, c'est bon, là. Donc, 1, 2 ou 3, j'attends vos votes. Puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Un gros merci à la compagnie DP Club de leur confiance. Et puis, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!